Salut tout le monde, c'est Mathéfin. On se retrouve pour le résumé du Grand Prix d'Australie MotoGP 2017. Il s'agit là de la 15e manche du championnat du monde. Phillip Island en Australie est l'un des hauts lieux du sport mécanique. Des courses auto y ont lieu sur les routes publiques dans les années 20, puis des courses moto y ont été disputées à partir de 1931. Un circuit permanent a été construit en 1956, mais n'a pas été entretenu durant les années 70 et au début de la décennie suivante. En 1985, il fut racheté et rénové. Après deux épreuves MotoGP en 1989 et 1990, Phillip Island a définitivement gagné sa place sur le calendrier en 1997. Dans un cadre exceptionnel au bord de l'océan, c'est l'un des circuits les plus rapides de la saison, favorisant un pilotage coulé et garantissant un spectacle de premier ordre. La piste mesure 4,4 km que les pilotes doivent parcourir 27 fois pendant la course. En 2016, la victoire était revenue à Cal Crutchlow devant Valentino Rossi et Maverick Viñales. Tout de suite le résumé de l'édition 2017. Marc Marquez signe sa 7e pole position cette saison. Le pilote espagnol a dominé les débats et devance Maverick Viñales et Johan Zarco. Son principal concurrent au championnat, Andrea Dovizioso, ne signe que le 11e temps. Valentino Rossi, après s'être extirpé de la Q1, se classe 7e entre les frères Espargaro. Et Johan par contre c'est un petit peu sorti. Et Miller vient de passer en tête devant Marquez. Et Viñales et Paul Espargaro avec la KTM et 4e juste devant Iannone et Valentino Rossi. Qui est bien parti. Excellent départ de Marc Marquez qui vient en tête au premier virage, mais Jack Miller jaillit et s'empare des commandes. Johan Zarco s'élance mal et se retrouve déjà 9e. Valentino Rossi remonte en 4e place. Il est en 5e position. Il y en a un qui ne se pose pas de questions, c'est Miller, regardez-le, et il a déjà fait un petit trou sur Marc Marquez après seulement quelques virages. Quand on pense qu'il y a un peu plus de 3 semaines, il sait ça peut être tout bon pour lui en fin de course, et Miller là qui s'en va, tout simplement. Voilà, c'était son objectif, et il a fait un départ à la Dani Pedrosa. Là. Dans le deuxième tour, Johan Zarco se reprend et se retrouve 5e. Andrea Dovizioso est 20e. Zarco passe Rossi pour la 4e place. On va revoir voilà ce qui s'est passé, Randy. Il a freiné trop tard avec les aspirations, il s'est fait surprendre et là... Dans le troisième tour, Maverick Viñales dépasse Marquez. Zarco tente de s'infiltrer mais heurte la Honda. Il redescend en 6e position. Valentino Rossi passe Marquez pour la 3e place. Rossi en profite et Espargaro avec la Pria aussi est revenu au contact. Johan qui est en train de se battre avec Espargaro avec son Aprilia. Loris Baz, vu l'autre français, il est 16e. Dans le 4e tour, Jack Miller, toujours en tête, s'échappe avec 7 dixièmes d'avance sur Viñales. Allez, Dovizioso a regagné que 2 places seulement. Il est 18e derrière. Dans le 5e tour, Valentino Rossi s'empare de la 2e place de Viñales. Oui, mais pourquoi le rythme n'est pas très élevé, ça roule en 1,30. Dans le 6e tour, les deux Yamaha passent Jack Miller avec Viñales qui reprend les commandes. Marc Marquez passe à son tour Jack Miller. Rossi passe Viñales pour prendre les commandes. Qui revient en contact et derrière Cal Crutchlow n'est pas très loin non plus. Donc voilà, Rossi qui va retenter une attaque. Voilà, ça repasse sur Viñales. Allez, c'est fait, Valentino Rossi est en tête. Il avait manqué le Grand Prix de Misano. Après ça, à la 5e place. Loris Baz, 17e, a été doublé par Andrea Dovizioso. Ça veut dire que Dovizioso a récupéré. Dans le 7e tour, Marquez passe Viñales pour la 2e place. Zarco fait de même et se retrouve 3e. Sur Johan. C'est limite, mais il est un petit peu mieux placé. Jack. Le problème de Dovizioso, c'est que même lorsqu'il aura doublé Pedrosa qui est devant lui, ensuite il y a Lorenzo, mais par contre il commet plus. Dans le 8e tour, Johan Zarco attaque et passe Marquez pour la 2e place. Dans le 9e tour, Rossi se rate un peu au freinage, ce qui profite à Zarco et Marquez qui le passent. Et il a perdu instantanément 2 places Valentino. Dans le 10e tour, Miller passe Rossi pour la 3e place. Dans le 13e tour, Rossi passe Miller et Marquez pour la 2e place. On est quasiment à la mi-course. Dans le 14e tour, Rossi reprend les commandes en passant Zarco. Dans le 15e tour, Marquez passe Zarco pour la 2e place.
Dans le 16e tour, Zarco repasse Marquez, Viñales le passe aussi pour la 3e place. Dans le 17e tour, Zarco reprend les commandes devant Rossi. Sur cette course-là, ce que vaut Maverick Viñales au combat. On l'a attendu toute l'année, on n'a jamais trop pu le voir. Beaucoup de journalistes espagnols nous ont dit qu'il était aussi fort, voire plus fort que Marquez. Dans le 18e tour, Rossi et Zarco se passent et se repassent. Et Rossi qui repasse Johan dans cette courbe-là. Magnifique, regardez, il a repris l'avantage. Pourvu que ça tienne là pour Johan Zarco, qui est repassé devant. Il a repassé l'Italien. Loris Bas toujours 18e lui. Petit coup d'œil sur Dovizioso qui est 12e à 10 secondes 5 du leader. Dans le 19e tour, les Yamaha passent Zarco avec Viñales en tête. Marquez le passe aussi pour la 3e place. Le Français redescend 5e. Il était rentré plus tôt, qu'à un moment donné, là, il est forcément écarté un petit peu. Et à ce moment-là, il a replongé à l'intérieur sans gêner personne. Et il a récupéré la 3e position. Et Johan s'est un petit peu raté. Du coup, là, il a perdu une place face à Iannone. Il a Crochot à côté de lui, mais bon, ça devrait quand même passer. Et oui. Avec la Suzuki, dans le 20e tour, Marquez et Iannone passent Rossi. Le pilote Yamaha riposte en repassant la Suzuki. Allez, il reste 8 tours. Cette course passe à une vitesse, on la voit pas passer. Quel grand prix, c'est ça Phillip Island. Regardez cette image. Voilà la roue, cette petite touchette avec Marquez et surtout il a dû redoubler ensuite Andrea Iannone. Marquez qui va passer à l'aspiration. Dans le 21e tour, Marquez reprend les commandes. Rossi passe Viñales pour la 2e position. Est-ce qu'il va en être capable? On va suivre ça là. Pour l'instant, en tout cas, il a repris la 2e position. C'est ce que Max est en train de dire dans l'oreille d'Uccio. Ça bouge aussi la Yamaha de Maverick Viñales qui est toujours en 3e position. Dans le 22e tour, Zarco réalise un magnifique dépassement par l'extérieur sur Maverick Viñales pour la 3e place. Johan a fait ça, c'est extraordinaire. Et puis pas n'importe qui, il n'a pas doublé un attardé, il a doublé Maverick Viñales. Donc il est là, du coup il est de nouveau 3e. Johan revenu dans la roue de Valentino. Pour moi là, il a l'air... Le pilote français enchaîne au 23e tour pour passer Rossi et reprendre la 2e place. Mais dans le 24e tour, Rossi repasse, ce qui profite à Marquez en tête, qui possède désormais 1 seconde d'avance. Dans le 25e tour, Iannone passe Zarco, le pilote Suzuki ensuite passe Rossi. Zarco en profite aussi pour reprendre la 3e place de l'Italien. Mais ça va, il a réussi à gérer. Et ça fait les affaires de Marc Marquez. Encore, oui. Voilà, il a été encore une fois le plus malin dans l'histoire. Et là, les autres pilotes vont se bagarrer. Pourquoi? Pour le précède. Effectivement, il a encore sa chance peut-être. Après, Iannone, lui, il a qu'une envie, c'est de monter sur le podium. Donc, peu importe, 2 secondes d'avance, il a course gagnée. Avec Dovizioso qui redouble Scott Redding. Mais il n'y a pas de course. À 2 tours de l'arrivée, Rossi et Zarco continuent leur bagarre à l'avantage de l'Italien. Il a 2 secondes d'avance sur le groupe de Valentino Rossi maintenant. Il a quasiment course gagnée. Et il aura bien profité de la rivalité entre les... Et finalement à l'arrivée, c'est Marc Marquez qui s'impose. Rossi termine second. Les 2 pilotes devancent Viñales qui passe Zarco sur la ligne. Andrea Dovizioso termine seulement 13e et se retrouve à plus d'une course de Marquez au championnat, à 2 épreuves de la fin. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en commentaire et laissez un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et rejoignez-moi sur les différents réseaux sociaux, à savoir Facebook, Twitter et Instagram, tous les liens sont dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour le Grand Prix de Malaisie. Pendant ce temps-là, portez-vous bien, salut tout le monde. Sur le podium. On a eu une course magnifique et Marquez a profité de la bagarre entre Johan et Valentino. Pourquoi? On est arrivé à la Jacques Nakano d'il y a...